Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode dans ma petite Favoritech. Donc c'est un petit peu tous mes coups de cœur, tout ce qui a embelli ma vie, tout ce qui l'a rendu encore plus jolie ces derniers temps. On commence tout de suite par Trinquette. En fait, c'est même sa 2e apparition dans la petite Favoritech. Et avant même de parler de son travail, pour moi c'est un coup de cœur, un petit peu de caractère ou amical. Je pense qu'on pourrait vraiment être copine avec Romane. Elle habite un petit peu loin, elle habite Montpellier, mais vraiment je pense qu'on s'entend très bien. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je pense. On s'écrit sur nos messages sur Instagram, donc on communique très régulièrement et je la trouve vraiment top. J'ai hâte qu'on se voie un petit peu dans la vraie vie. Un jour, j'espère que ça pourra se faire. Concernant son travail, du coup, elle tient une boutique Etsy, ce que je vous disais, de création utile et positive, accessoires du quotidien, cousu main. En fait, elle propose plein d'objets qui sont souvent un peu, écolo, parce que ça remplace des objets jetables, par exemple. Souvent très très pratique et vraiment magnifique. Moi, je suis fan de vraiment tout ce qu'elle propose. Elle m'a envoyé plusieurs produits, par exemple ici j'ai le sac à baguettes que je trouve absolument canon et qui est super pratique. Donc, il faut juste penser à la boulangerie à prendre votre sac avant de partir pour éviter d'avoir à chaque fois un petit emballage jetable. Et il y a des détails trop beaux, donc le petit Liberty moutarde comme ça, j'en suis hyper fan. Le petit drapeau, son étiquette, les cordelettes, enfin vraiment je trouve que tout est canon et bien pensé. Elle m'a envoyé aussi, je vous montre même pas tout ce que j'ai de sa main, de sa patte, de sa machine parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais je vous montre un petit peu des choses variées. Ici c'est le sac à pain qui ressemble, qui est un petit peu assorti sac à baguette avec un petit détail en cuir. Je crois que ce sont des chutes non utilisées de magasins ou de confection, je sais pas trop comment on dit. Voilà, c'est du upcycling de morceaux de cuir. Donc voilà, le petit sac à pain trop mignon. J'avais reçu un moment aussi des mouchoirs, là c'était un lot de 3 avec toujours le petit drapeau. Nos serviettes de table, en fait j'en possède que 2, ce sont celles-ci, donc vous les voyez souvent je pense sur mes photos, elles sont en permanence sur la table de ma cuisine. Elles sont trop belles, elles sont pas du tout propres, je suis désolée mais bon j'ai pas pensé à les laver avant de vous les montrer. Donc il y a un côté avec des petits pois comme ça, je crois que c'est un mélange coton et lin, sont vraiment très agréables à utiliser en plus d'être absolument canon avec ces petits pois. D'un côté c'est uni. Voilà, elle les propose plus celles-ci en ce moment parce que je crois qu'elle trouvait pas de tissu, mais vraiment moi je les adore, on les utilise. Elles sont lavées, séchées dans la journée et réutilisées dès le soir, le soir de la même journée. Il y a aussi des accessoires un petit peu plus beauté, par exemple elle fait des kits pour prendre soin de vous. Ça c'est le petit bandeau pour vous faire des masques, pour éviter d'avoir des cheveux dans le visage par exemple. Toujours dans le motif Liberty moutarde comme ça que j'avais choisi, il est vraiment canon et super pratique. J'ai aussi les petits carrés démaquillants lavables toujours assortis. Mais voilà, je vous invite à aller voir un petit peu sa boutique Etsy parce que tout est vraiment canon, bien pensé et super pratique. Donc ça pourra remplacer plein de vos objets quotidiens qui peuvent être jetés. Donc ça c'est vraiment une belle démarche. Je crois que tous ces tissus sont certifiés Ecotech, donc il me semble que ça certifie en fait qu'il n'y a eu aucune substance nocive dans toutes les étapes du procédé de fabrication des tissus qu'elle utilise. Deuxième coup de cœur dans ma petite Favoritech sont les culottes de règles. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs articles même dédiés du coup aux règles naturelles sur mon blog. Ici je vous présente une culotte de règles de la marque Réjeanne, c'est le modèle shorty qui s'appelle Cali avec de la dentelle en haut, en bas et en fait comme un peu toutes les culottes de règles, elle est composée de plusieurs tissus avec des fonctions différentes. Ici il y en a 3, je prends ma petite anti-sèche. Il y en a une qui est drainante, une absorbante et une imperméable. En fait ça vous permet de rester tranquille en fait pendant normalement 12 heures. Bon ça dépend évidemment du flux de chacune mais moi vraiment ça me convient totalement. Et cette méthode de protection, en fait, je trouve qu'elle est vraiment géniale niveau écologique parce qu'on n'utilise plus de protection jetable. Je trouve que c'est vraiment une forme de liberté parce c'est vraiment plus confortable. On n'a pas à se poser de questions, on enfile juste une culotte et on est tranquille pour une demi-journée, 12 heures du coup. Même la nuit, moi c'était toujours avant
un moment de stress, je dormais hyper mal pendant mes règles parce que j'avais toujours peur des fuites et vraiment je pensais qu'à ça toute la nuit, du coup je dormais jamais, je faisais attention quand je bougeais alors que moi je bouge vraiment dans tous les sens en faisant n'importe quoi, du coup c'était pas une période funky. Il n'y a pas que cette marque, hein, il y en a plein d'autres. C'est un bon investissement, c'est aux alentours je pense d'une trentaine d'euros, celle-ci coûte même 39 euros il me semble l'unité. Mais c'est un investissement un peu sur du long terme et c'est vraiment un confort d'utilisation incroyable. Donc il suffit de la porter, de la rincer et de la mettre à laver avec votre linge même habituel et vous pouvez les enchaîner comme ça. Donc il faut quand même un tout petit peu de stock pour pouvoir en avoir toujours un peu sous le coude de propre et sèche quand vous en avez besoin. Moi j'en possède 4 maintenant. 2 Réjeanne et 2 d'une autre marque. Les modèles se ressemblent pas mal et du coup ça permet de faire tourner et d'avoir toujours une culotte prête sous la main. Les culottes Réjeanne aussi sont fabriquées à base de tissu Ecotex, donc je vous en parlais juste avant. Et je trouve ça pas mal. En plus, par exemple, quand je travaille en 12 heures, en plus de make-up, j'ai souvent une culotte de règles comme ça pour éviter d'avoir la petite angoisse de la fuite si je peux pas aller aux toilettes rapidement. Voilà, au moins je sais qu'il y a ça au cas où et c'est vraiment rassurant. Pour information, les culottes Réjeanne, donc comme celle-ci, elle taille normalement, donc il suffit vraiment de prendre votre taille habituelle. Troisième élément dans ma petite Favoritech, c'est un bouquet de fleurs séchées de la marque Monsieur Marguerite qui se trouve juste derrière moi, je sais pas trop où, vers là, que j'avais reçu avec un partenariat avec eux. Moi je suis vraiment fan des fleurs séchées, s'ils m'avaient pas proposé de toute façon de partenariat, j'en aurais acheté de toute façon. Je suis pas très bouquet de fleurs fraîches parce que même si je trouve ça très beau, j'ai toujours un petit peu mal au cœur d'avoir... qu'on ait dû couper ces fleurs et qu'elles vont forcément mourir. Là, les fleurs séchées, au moins, c'est sûr, elles sont déjà mortes, mais on pourra les garder très très longtemps. Elles embellissent un intérieur, on pourra en profiter pendant un long moment et c'est pas juste pour moi des fleurs gâchées qui vont finir à la poubelle. Le bouquet que j'ai choisi, c'est le modèle Farandole. Il est composé d'eucalyptus qui sont super bons d'ailleurs, de nigel, d'herbe de la pampa, de gypsophile. Moi j'aime beaucoup ces couleurs un peu, ces teintes neutres et naturelles. Ça me plaît beaucoup dans mon intérieur. Ce que je voulais vous dire par rapport à Monsieur Marguerite, c'est que ce sont des compositions artisanales, ils privilégient des producteurs locaux, des variétés de saison, tout ça dans une culture raisonnée. Donc moi j'aimais bien un petit peu leurs engagements. Je crois qu'aussi leurs couronnes de fleurs sont fabriquées à base de chutes en fait de ce qu'ils n'ont pas pu utiliser dans les bouquets. Donc voilà, tout est réutilisé et on limite un petit peu le gâchis. Donc je sais pas si vous êtes fan de fleurs séchées, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je pense que je pourrais en mettre dans toutes les pièces chez moi. Prochain item sur l'étagère sont 2 produits en fait cosmétiques. Je pensais pas vraiment parler de beauté à la base en lançant la petite Favoritech parce que justement je voulais privilégier des petites choses un peu de lifestyle, mais bon là vraiment ce sont des produits que j'adore utiliser depuis plusieurs semaines qui embellissent un petit peu ma vie, donc je voulais vraiment vous partager ces jolies choses. La première c'est la crème réveil multivitaminée au rooibos, noix de coco et buriti de la marque La Canopée. Je vous en avais déjà parlé, la marque La Canopée c'est une marque de Grasse, donc vraiment à juste quelques kilomètres d'ici, donc c'est vraiment local. C'est 100% d'origine naturelle, je crois que c'est non testé sur les animaux, c'est vegan. J'adore ce qu'ils proposent en fait. Niveau efficacité, texture, odeur, sensorialité, je trouve que vraiment ils ont... il y a quelque chose qui les différencie de plein d'autres marques naturelles et moi j'aime beaucoup plusieurs de leurs produits que je trouve vraiment originaux et qui sortent vraiment du lot. Ils sont souvent surprenants, un petit peu innovants, en tout cas c'est mon avis. Je pense que je vais essayer de vous en faire un article justement sur mes produits préférés dans la marque parce que j'ai pu tester une dizaine de leurs produits, donc je pense que je pourrais vous faire part un petit peu de ce que j'ai aimé ou moins aimé. Ici dans cette crème du coup réveil multivitaminée, c'est celle que j'utilise du coup le matin. Elle a une odeur fruitée vraiment délicieuse. Elle est bien hydratante sans être trop riche. Je pense que maintenant pour la période, la printemps, elle est vraiment parfaite. Et c'est une odeur voilà vraiment qui fait beaucoup de bien le matin. C'est un peu votre verre de jus frais mais pour la peau et c'est vraiment agréable. Je vous invite à la sentir si jamais vous avez l'occasion
dans une boutique parce que vraiment c'est hyper agréable et vivifiant le matin. Autre crème un petit peu chouchou du moment, c'est cette crème de nuit revitalisante de la marque Aurelia. C'est Probiotic Skincare, c'est une marque britannique qui est un petit peu spécialisée, enfin elle prône en fait dans la composition, en plus d'extraits de plantes, des peptides et des probiotiques pour limiter un petit peu le vieillissement cutané et l'inflammation de la peau, il me semble. La marque m'a envoyé en fait 3 produits, un nettoyant pour le visage, un sérum et cette crème de nuit donc revitalisante. Et c'est vraiment mon coup de cœur de la sélection par rapport entre autres à son odeur qui est juste incroyable, je trouve. Elle sent le néroli, la lavande et la rose et c'est mon vrai geste un petit peu doudou du moment où vous savez, moi je suis infirmière, je travaille à l'hôpital et du coup je passe 12 heures le visage enfermé dans un masque en matière synthétique. C'est vraiment pas agréable même si c'est absolument essentiel. Et du coup rentrer le soir, prendre sa douche, laisser tous les problèmes partir un petit peu dans le siphon avec le savon. Ensuite j'applique cette crème, c'est vraiment juste un confort, une délicieuse odeur et ça laisse la peau vraiment super réconfortée on va dire, ça fait beaucoup de bien. Donc c'est un petit peu, voilà, je vous disais mon geste doudou confortable du moment. Je l'ai découvert un petit peu grâce à Marielle du blog de Neuroli qui avait eu aussi le même partenariat il me semble avec eux et qui avait beaucoup apprécié cette crème. Je vous en avais parlé dans mon post Instagram justement, j'aurais pas forcément acheté cette crème moi-même, je la trouve assez chère. Elle coûte 79 € les 60 ml. Bon, ça vous dure quand même un bon moment, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise et je suis encore, j'ai l'impression, juste au début. Mais j'avoue que je ne mets pas forcément habituellement 80 € dans une crème pour le visage. Surtout que j'ai pas forcément de problématiques particulières. Du coup, j'utilise souvent des marques un petit peu moins onéreuses. Mais celle-ci est vraiment chouette. Je vais vous lire un petit peu ce que dit la marque. La crème de nuit revitalisante. Cette crème hydratante ultra riche allie les probiotiques à l'huile de rose musquée, cicatrisante et réparatrice, et à l'huile d'avocat riche en vitamines A, D, E et en magnésium pour hydrater, adoucir et illuminer la peau. À appliquer matin ou soir sur le visage, le cou et le décolleté. Donc voilà, si vous êtes fan des odeurs de néroli, de lavande et de rose, je vous invite aussi à sentir cette crème. C'est vraiment une odeur assez forte et particulière que moi j'adore vraiment, et particulièrement le soir après la douche. Petit bonus, on va dire les derniers articles de la petite Favoritech. Je pense que comme beaucoup là pendant le confinement, on n'a quasiment rien acheté, enfin même rien à part on va dire de l'alimentaire là pendant ces quelques semaines. Bon, à part une machine à laver vu qu'elle nous a fait le coup de la panne après 10 ans de bons et loyaux services et c'était pas du tout réparable, donc on a dû acheter une nouvelle machine, c'était vraiment indispensable. On a commencé à préparer aussi des petits jeux de société en upcycling, donc en utilisant du carton que j'avais gardé ou ce qu'on a dans le bac de recyclage. Et c'est vraiment sympa. Nous on travaille tous les deux en ce moment et du coup le soir on aime bien se retrouver, faire un petit jeu avec un apéro ou un moment un petit peu de détente après nos journées respectives de travail. On aime bien ça. Donc j'ai fabriqué un petit domino comme ça en morceaux de carton. Donc ça c'est super simple à faire. Et mon homme m'a appris aussi à jouer aux échecs. Ouais, je vais vous montrer juste le petit échiquier aussi avec du coup une plaque juste de carton et des petits papiers collés par-dessus. On a préparé les pièces du jeu tous les deux et c'était vraiment super sympa. Voilà le roi, les petits cavaliers. Donc voilà, c'était juste une idée comme ça, donc ça nous plaît beaucoup de jouer et j'étais ravie d'apprendre un nouveau jeu. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué les échecs, je pense que je m'en faisais un monde et en fait j'ai adoré, on a fait plusieurs parties déjà et c'est vraiment sympa de pouvoir apprendre des choses comme ça et on a bricolé ensemble, c'était un moment assez agréable et je vous invite à essayer de créer des petites occasions dans votre vie comme ça. C'est des moments qui changent et c'est vraiment de chouettes souvenirs. Bon, je crois que j'ai assez parlé, je vais vous laisser. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, que vous allez très bien, que votre famille aussi. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.